Bonjour, je voulais vous parler de quelque chose. Je profite du démontage d'une DualShock de PS4, une manette. Pour vous parler de quelque chose, j'ai eu l'occasion de voir sur Internet des vidéos YouTube de nettoyage des joysticks de manettes Xbox, PS4, PS5, etc. Donc on voit les gens qui démontent leur manette. C'est pas donné à tout le monde non plus, hein. Ne faites pas ça si vous savez pas ce que vous faites. Et ensuite, bon, c'est vrai que vous pourriez passer une bombe d'air, et à la limite une bombe de contact, parce qu'en fait les joysticks ils sont faits comme ça. En fait, vous avez un joystick avec l'axe X, Y. Et en fait, vous avez des potentiomètres. C'est simplement des potentiomètres, hein. Là, vous voyez, là il est ouvert parce que j'ai récupéré les balais à l'intérieur. Là, vous voyez, c'est un potentiomètre tout simplement. Voilà, fermé. Donc c'est ce potentiomètre qui va déterminer la position de l'axe X, Y. Donc évidemment c'est des potentiomètres et des contacts, c'est une piste carbonée avec des balais. Et donc vous avez forcément de l'usure, de l'encrassement, dû à beaucoup de choses. Cette piste d'origine, je présume, enfin c'est le cas, qu'il y a une graisse qui permet justement de limiter cette usure, mais au bout d'un certain temps, voilà, deux pièces mécaniques qui frottent constamment l'une sur l'autre, ça provoque de l'usure. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vois donc pas mal d'individus sur des vidéos qui vous disent de nettoyer, par exemple, les pistes avec de l'alcool isopropylique, et après de remonter ça comme ça. Je vous garantis que ça va pas marcher longtemps si vous faites comme ça, hein. À un moment donné, s'il n'y a pas de lubrification ni rien, vous imaginez bien, les pistes carbonées sur un balai, ça va pas durer longtemps, hein. Ça va marcher pendant une semaine, et après, ce sera HS. Donc, que font les gens la plupart du temps? Ils remplacent la manette, hein, en fin de compte. Bon, il y a d'autres solutions. Mais avant de vous parler des autres solutions, je vais vous parler de ces fameux balais. Donc là, on voit au microscope. Alors, j'ai récupéré l'axe X, Y de ce joystick-là. On en a un qui est beaucoup plus usé que l'autre. Là, je les ai nettoyés, hein, parce que bon, c'était évidemment sale. Alors, si vous pouvez remarquer quelque chose, c'est là où je veux en venir en disant, oui, si vous voyez pas ce qui se passe, ça sert à rien de nettoyer, de remonter, hein. À la limite, ça fera plus de dégâts que d'améliorer les choses. Là, si vous pouvez regarder, donc il y a les deux, vous voyez. Et là, on a des balais. Je sais pas si vous voyez. Voilà, ici et là, on a la même chose là parce que c'est rigoureusement la même pièce, hein. On a deux potentiomètres avec deux collecteurs identiques, sauf que là l'usure, parce que là on est sur le contact en fait, hein, là vous voyez là, je me mets, voilà, regardez, ça c'est la, voilà, ça appuie sur les pistes, vous voyez là, et ce qui se passe c'est que au bout d'un certain temps d'utilisation ou un temps certain, ça s'use tellement, là vous voyez, que ça se coupe. Là, si vous remarquez, entre celui-ci et celui-là, celui-ci, les deux balais ont carrément été coupés. Il manque de la matière. Voilà, il manque deux morceaux de balais qui se promenaient au potentiomètre, parce que l'usure est telle que ça a découpé le métal. Donc vous imaginez bien, vous pouvez nettoyer tout ce que vous voulez, ça ne sert à rien de remonter ça, ça ne va pas marcher longtemps. Donc il y a des solutions à ça, il n'y a pas forcément la solution d'acheter notre manette. Il y a la solution il y en a plusieurs, hein. On peut changer les potentiomètres si on veut. Vous voyez, ça se change. Bon, il faut faire appel à une personne qualifiée. C'est des potentiomètres classiques, vous voyez, avec les trois broches là du potentiomètre. Voilà, cette partie se change, mais on peut charger aussi tout le joystick complet. Voilà, on trouve ça, il n'y a pas de problème. On peut changer le joystick. Là, il faut plutôt faire appel à un spécialiste. C'est mieux de vous démonter avec la station air chaud, par exemple. Vous voyez, il y a quand même pas mal de broches. Il y a tout ça à dessouder. Donc, ou à la dessoudeuse à dépression, ou alors la station air chaud. Ça se dessoude sans problème. Et puis, il y a une autre amélioration qu'on pourrait y amener. Parce que c'est sûr, ça a un coût il faut changer les deux. On va pas s'amuser à changer un seul. Donc, même s'il n'y en a qu'un qui fait du drift, on va changer les deux. Donc évidemment, c'est un certain coût, surtout si vous le faites faire par un professionnel comme nous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut upgrader. En fait, comment on va upgrader? C'est que en fait, on va remplacer ces systèmes mécaniques avec des potentiomètres classiques par des systèmes avec des capteurs à effet Hall.
En fait, l'effet Hall, c'est un phénomène physique. En fait, c'est un courant électrique qui traverse un conducteur. Et comme il est placé dans un champ magnétique, le champ magnétique va dévier les charges en mouvement. Et c'est de cette manière qu'on va interpréter en fait la différence de potentiel et indiquer la position donc de l'axe. Bon, je résume, hein. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut en retirer de cet effet Hall? C'est qu'il n'y a plus aucun contact, il n'y a pas besoin de graissage, il n'y a pas besoin il n'y a pas de frottement, il n'y a rien, c'est vraiment un dispositif électromagnétique. Donc, la commande devient beaucoup plus précise, pas de frottement et pas d'usure. Voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire par rapport à ces joysticks de manette de console de jeu. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ah oui, petite précision, vous pouvez nous contacter, nous effectuons ce genre d'opération, bien entendu, que ce soit le nettoyage des manettes, que ce soit le changement des joysticks, le changement des potentiomètres, l'upgrade vers des potentiomètres à effet Hall, enfin voilà, tout est possible, pas de souci, vous pouvez nous contacter.